Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et Seigneur, oh Dieu, et c'est toi qui fais toutes choses en nous. C'est pourquoi nous prions. Nous avons besoin encore de ta présence, Seigneur, oh Dieu, Père, pour que tu nous conduises encore ce soir dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que tu le fais, Seigneur. Règne en Seigneur au milieu de nous, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être encore là ce soir. Dans un mois, beaucoup de choses se passent. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous amène encore dans ce mois. Je sais que nous avons déjà prié et remercié le Seigneur pour ces choses. Mais tu vas encore dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a préparé pour toi pour ce mois. Que tu ne vas manquer aucune de ces bénédictions. Élève ta voix, remercie le Seigneur pour ça dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a réservé pour toi au cours de ce mois, remercie-le du fait que tu ne vas manquer aucune de ces choses. Seigneur Dieu, je te dis merci parce qu'éternel le Dieu Père, tu as réservé encore de bonnes choses pour moi, Seigneur Dieu, tout au long de ce mois-ci. Et je sais, éternel le Dieu, ma vie ne va pas manquer, éternel des âmes, Dieu Père, de ces bénédictions, de tout ce que, Seigneur Dieu Père, tu as déjà, Seigneur Dieu, préparé pour moi tout au long de ce mois. C'est pourquoi je te dis merci, je te rends grâce, je te bénis, éternel des âmes, Dieu Père. Merci, éternel des âmes, Dieu Père, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur, reçois la gloire, éternel Dieu, dans le nom de Jésus que de Nazareth, Seigneur Dieu Père. Merci, éternel des âmes, Dieu Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire merci à Dieu pour les personnes. Les personnes qu'il a déjà mises, préparées pour tes bienfaits, pour tes merveilles. Tu vas dire à Dieu que tu le remercies encore ce soir pour toutes les personnes qu'il a déjà préparées comme instrument pour tes bienfaits pour ce mois. Rien ne va les bloquer et tu le remercies d'avance pour ça. Élève ta voix, prie dans ces sons dans le nom de Jésus. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Seigneur Dieu Père, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci, éternel des âmes Dieu Père, pour toutes les personnes, éternel des âmes Dieu Père, que tu as déjà préparé, éternel des âmes Dieu Père, pour moi, éternel des âmes Dieu Père, ce mois-ci, éternel des âmes Dieu Père. Oh Dieu, éternel des âmes Dieu Père, dans le nom de Jésus, que tu es Seigneur, Père, je prie maintenant Dieu, afin d'étendre ta main puissante, éternel Dieu Père. Seigneur, oh Dieu, je te dis merci, je te rends grâce, je te loue, éternel Dieu Père. Seigneur, oh Dieu, pour les personnes que tu as préparées, éternel des âmes Dieu, en ma faveur, pour mes biens, éternel des âmes Dieu Père. Je te dis merci, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, merci, éternel des âmes Dieu Père, dans le nom de Jésus, que tu es Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, merci, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire merci à Dieu pour la puissance qu'il a déjà mise à disposition pour toi pour ce mois-ci. Cette puissance qui va travailler pour toi. Les anges qu'il a déjà positionnés. Qu'il a déjà positionné encore pour ce mois, pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. Commence par le remercier encore pour cela maintenant. Pour les anges, la puissance qu'il a déjà mise à disposition pour ce mois. Pour que cette puissance te conduise, te fasse du bien. Que cette puissance se manifeste au travers de toi. Mon frère, ma soeur, prie dans ce sens. Seigneur, oh Dieu Père, je continue toujours, éternel, oh Dieu Père, de te dire merci, éternel des âmes, Dieu Père. Oh Dieu de bonté et de notre gloire, Père, je prie, éternel Dieu, afin d'étendre ta main puissante, éternel des âmes, Dieu Père,
Dieu de bonté, Dieu de toute gloire, Père, je prie au Dieu. Je te dis merci pour tout ce que éternel des armes, Dieu Père. Tu as déjà positionné, Seigneur Dieu Père, les anges, la puissance éternelle des armes, Dieu Père. Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie maintenant, Dieu a fait des temps, ta main puissante, éternelle des armes, Dieu Père. Dieu de bonté, Dieu de toute gloire, Père, je te dis merci, éternel des armes, Dieu Père, parce qu'éternel Dieu, tu l'as déjà fait, Seigneur Dieu Père. Ce n'est pas que tu vas le faire, tu l'as déjà fait, Seigneur Dieu Père. Reçois la gloire éternelle, Dieu Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Merci, éternel Dieu Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais lire un verset pour pouvoir te confirmer ce que je suis en train de dire. Quand tu lis dans le livre de Job au chapitre 38, le verset 21, 22 et 23 dit ceci. Je lis à partir du verset 22 pour conclure. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Grêle. Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Ce n'est pas quand les jours de guerre vont venir qu'il va préparer ses neiges ou ses amas de neige. Mais il les a déjà disposés. Et c'est en réserve là. Et la Bible dit qu'il les a réservés pour quelque chose. Pour les jours de guerre et de bataille. Ce n'est pas le jour de guerre qu'il va créer ça. Ce n'est pas le jour de bataille qu'il va créer ça. Mais c'est déjà là et c'est en réserve. Et je crois que ce mois-ci, je prends cet exemple pour te montrer qu'il y a des choses en réserve pour les jours de guerre. La guerre là, ça ne te concerne pas, ça ne me concerne pas. Mais ce mois-ci, il y a des choses mises en réserve pour toi. C'est pourquoi tu vas dire encore à Dieu ce soir. Tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a mis en réserve pour toi pour ce mois, que cela jaillisse sur toi, que cela tombe sur toi. Mon frère prie, ma soeur prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont en réserve. Saint-Esprit, je veux te dire infiniment merci, éternel des armes, Dieu Père. Les jours de bataille et de guerre, éternel, le Dieu Père, Seigneur, oh Dieu, ça ne nous concerne pas, Seigneur, oh Dieu Père, mais c'est toi qui va venir, Seigneur, Dieu Père, pour combattre ceux qui iront contre ton peuple, éternel, le Dieu, et contre ton église. Et la Bible dit clairement que tu as préparé, Seigneur, oh Dieu Père, Seigneur, oh Dieu, un amas de neige, éternel, le Dieu, que tu as mis cela en dépôt, que tu as mis cela en réserve, Seigneur Dieu Père. Et je crois, Seigneur Dieu Père, que ce mois-ci, Seigneur Dieu, tu as mis des choses en réserve pour moi, éternel des armes, Dieu Père. Et je prie, Seigneur Dieu Père, que tout ce que tu as disposé, Seigneur Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Père, que ma vie, mon foyer, l'église, le ministère, la mission, puisse jouir, éternel Dieu, de tout cela, Seigneur Dieu Père. Père, je te dis merci parce que tu le fais déjà, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu Père. Merci, éternel des armes, Dieu Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier maintenant. Au verset 32, il dit ceci. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande housse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Je veux te dire quelque chose. Je veux lire ça dans une autre version pour que tu puisses comprendre. Job 38 là. Le verset 32. Il dit ceci. Est-ce que tu peux faire apparaître les étoiles au bon moment? Conduis la grande housse et la petite housse.
Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste pour te dire, le signe du zodiaque, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui faisons paraître cela en leur temps. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit que le monde manipule le zodiaque. Le monde manipule le zodiaque. Et beaucoup aujourd'hui s'intéressent à cela. C'est pourquoi je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je veux donner juste quelques requêtes. Tu vas dire à Dieu, toute manipulation du zodiaque contre ma vie, contre mon foyer, contre ma profession, contre mes enfants, cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Au service, en famille, partout, toute manipulation des signes du zodiaque soit détruite, soit voué à l'échec contre moi. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de bonté, Dieu de toute gloire, Père, je prie, oh Dieu, afin d'étendre ta main puissante, Seigneur Dieu Père. Toute manipulation, nous sommes dans le mois de mars, le 3e mois, Seigneur Dieu Père. Toute manipulation du zodiaque, éternel Dieu Père. Seigneur, oh Dieu, éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je prie, Père, contre ce 3e mois, Seigneur le Père, dans ma vie, éternel Dieu Père, Seigneur, oh Dieu, dans mon foyer, dans le ministère, dans l'église, dans la mission, Seigneur, oh Dieu Père, toutes les manipulations, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus, Père, je prie, afin d'étendre ta main puissante, Seigneur Dieu, de détruire complètement ces choses, éternel Dieu, que cela soit nul et de nul effet contre nos vies, Seigneur Dieu Père, dans le nom de Jésus. Je prie, Père Dieu, Seigneur, que cela soit nul et de nul effet. Que ton sang détruise ces choses, Seigneur de Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu Père. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire à Dieu. Oui. On dit les lois qui gouvernent le ciel et qui influencent la terre. Tu vas dire à Dieu que de façon négative, toute manipulation des lois du ciel contre ma vie, le sang de Jésus détruit cela. Détruit cela. Quelles que soient les invocations qu'on va faire, quelles que soient les proclamations qu'on va faire dans le monde mystique, dans les loges, n'importe où, que cela soit voué à l'échec maintenant. Mon frère, ma soeur, prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Quelles que soient les recommandations, les proclamations, les ordres qu'on va donner dans les loges. Dans le mois de mars, on parle des solstices. C'est dans ce mois de mars que ça commence. Et ce sont ces choses qu'on manipule le soleil, la lune. C'est pourquoi il faut prier, mon frère, ma soeur. Toutes les lois qu'on veut manipuler contre ta vie, contre ton foyer, contre ce pays, contre cette église, contre cette mission, que cela soit brisé, détruit complètement. Seigneur Jésus, éternel Dieu Père, moi-même je prie, éternel Dieu Père, les constellations, Seigneur Dieu Père, le zodiaque, les Pléiades, l'Orient, Seigneur Dieu Père, la grande ours et la petite ours, Seigneur Dieu Père, toutes sortes de consultations, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus, éternel Dieu Père, qu'on fait, Seigneur Dieu Père, contre ce mois, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant Dieu afin d'étendre ta main puissante, Seigneur Dieu Père, et de détruire ces choses, éternel Dieu Père, contre nos vies, éternel des âmes de Père. Le sang de Jésus annule, éternel Dieu, leurs œuvres, éternel Dieu, contre nos vies, éternel Dieu Père. N'importe où les gens vont rester, Seigneur de Père, pour faire des imprécations, pour faire des invocations, pour faire des proclamations, Seigneur le Père. Nous détruisons complètement cela, Seigneur le Père. Oh Dieu, agis maintenant, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, agis maintenant, éternel des âmes du Père,
Dans le nom de Jésus que de la Seigneur du Père. Merci éternel des âmes du Père. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire à Dieu. En se donnant Dieu, oui. Quand Goliath voulait attaquer David, bien qu'il a dit que c'est un petit, c'est un enfant. La Bible dit, il a maudit au nom de ses dieux. Il a fait des imprécations. Et David aussi ne s'est pas tué. Lui aussi, il a dit qu'il est venu au nom de l'Éternel. Et que ce Dieu-là va livrer Goliath entre ses mains. Et il va couper sa tête. Il va donner ça aux oiseaux. C'est des paroles comme paroles. Et David se reposait sur le Dieu d'Israël. Mais Goliath se reposait sur cette divinité. Tu vas dire à Dieu, les imprécations, les invocations faites contre le 3e mois pour attirer des malheurs. Retourne contre les auteurs dans le nom de Jésus. Retourne contre les auteurs dans le nom de Jésus. Ma soeur, prie dans ce sens dans le nom. Quelle que soit la divinité sur laquelle on se repose, quels que soient les astres sur lesquels on se repose, quelle que soit la magie sur laquelle on se repose, quelle que soit la force occulte sur laquelle on se repose, pour faire des imprécations, n'importe où on est en train de le faire pour ce mois-ci, le 3e mois, que cela soit voué à l'échec, que cela soit détruit. Mon frère prie, ma soeur prie. Imprécation pour attirer des malheurs. Imprécation pour attirer des malheurs. Que cela soit brisé, détruit. Seigneur, oh Dieu Père, dans le nom de Jésus, Seigneur le Père, toute forme éternelle des armes de Père, d'imprécation, Seigneur le Père, que les gens font, Seigneur le Père, toute puissance éternelle, le Dieu Père, sur laquelle les gens se reposent, éternel Dieu Père, pour faire des imprécations, Seigneur le Père, dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant Dieu, afin de tendre ta main puissante, Seigneur le Père. Oh Dieu, détruis ces imprécations, Seigneur le Père. Je prie maintenant Dieu, afin de détruire, éternel Dieu Père. Est-ce que c'est au boulot, éternel Dieu Père? Est-ce que Seigneur le Père, oh Dieu, dans des loges, éternel Dieu, quelle est la divinité, la force sur laquelle, Seigneur le Père, n'importe qui, Seigneur le Père, se repose pour parler à ce moi, Seigneur le Père, dans le nom de Jésus. Père, je brise et je détruis complètement cela, Seigneur le Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur le Père, oh Dieu, agis, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus, Père, je prie, maintenant Dieu, afin de tendre ta main puissante, Seigneur le Père. Oh Dieu, agis, éternel Dieu Père. Oh Dieu, agis, Seigneur le Père. Merci, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire à Dieu. N'importe qui ira devant n'importe quelle divinité et va lui donner son totem et appeler mon nom pour dire que c'est moi qui donne ce totem à ce fétiche afin de le soulever contre moi. Ce que Dieu a fait à Dagon, il n'a qu'à faire ça à cette divinité et faire aussi aux œuvres qu'on est en train de susciter contre moi aussi. Lorsque on donne ça à un fétiche, son totem, c'est pour soulever le fétiche contre la personne. Tu vas dire à Dieu, n'importe qui ira devant une divinité et lui donner son totem
afin de le soulever contre moi. Ce qui s'est passé avec Dagon, que cela se passe avec cette divinité. La Bible nous dit, ce n'est pas la divinité qui est la chose, c'est l'esprit qui est derrière, l'esprit qui incarne cette divinité. Tu vas dire à Dieu que ses œuvres soient détruites, que ses œuvres soient anéanties. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Prie dans ce sens, mon frère, ma soeur, prie. Seigneur, oh Dieu Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant Dieu, n'importe quel couvent dans lequel, Seigneur, oh Dieu Père, on amène mon nom, le nom de cette mission, le nom, Seigneur, de Père, des responsables dans cette mission, le nom des frères, le nom des sœurs, Seigneur, Dieu Père, afin de susciter une divinité éternelle de Père contre eux, Seigneur, de Père, dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant Dieu, afin de tendre ta main puissante, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, détruis complètement Dieu, détruis complètement Dieu, détruis complètement Dieu, ces hommes maintenant Dieu, dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant Dieu, afin de tendre ta main puissante, toute divinité, Seigneur de Père, qu'on suscite, éternel de Père, contre la vie de cette mission, la vie de tes enfants, la vie, Seigneur de Père, nos foyers, nos entreprises, nos, Seigneur de Père, nos professions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant Dieu, afin de tenter ta main de briser et de détruire complètement Dieu. Seigneur, oh Dieu, détruis cela, Seigneur, détruis ce que tu as fait à Dagon. Seigneur de Père, nous prions maintenant Dieu, que cela arrive, éternel de Père, à cette fête, à cette divinité, dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant Dieu, afin de tendre ta main puissante, Seigneur de Père. Merci, éternel des âmes de Père. Merci, éternel des âmes de Père. Merci, Saint-Esprit, éternel des âmes de Père. Merci, Saint-Esprit de Père, dans le nom de Jésus qui te donne sa Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 ou 3 prières encore avant de pouvoir. Toute connotation spirituelle négative donnée à ce mois, qu'on donne à ce 3e mois. La Bible nous a donné le pouvoir. Quand nous lions, le ciel va lier. Si nous délions, le ciel va délier. Toute connotation spirituelle négative donnée à ce mois, nous détruisons cela ce soir. Nous annulons cela ce soir. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Toute connotation spirituelle négative donnée à ce 3e mois, en ta faveur, en ma faveur, dis à Dieu de détruire cela. De détruire cela. Que cela ne s'accomplisse jamais. Que cela ne s'accomplisse jamais. Oh Seigneur Dieu Père, je prie Père Dieu afin de tendre ta main puissante, Seigneur oh Dieu, toute connotation spirituelle, éternel Dieu Père, donnez éternel Dieu Père à ce mois, Seigneur Dieu Père, pour que cela agisse sur moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu m'as donné l'autorité. C'est à cause de ces choses que tu nous as donné l'autorité pour détruire cela, Seigneur de Père. Oh Dieu, je prie, Père, afin de tendre ta main puissante, éternel Dieu Père, de briser et de détruire complètement cela, Seigneur de Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur oh Dieu, agis maintenant, éternel Dieu Père. Merci, éternel oh Dieu. Merci, Seigneur oh Dieu. Merci, éternel des âmes Dieu Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur oh Dieu Père. Merci, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus, éternel Dieu Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore dire à Dieu. De la même manière qu'il a conduit Saül vers Samuel. Et Samuel a fait entrer Saül dans ses destinées. Saint-Esprit, ce mois, conduis-moi dans tes destinées. Conduis-moi dans tes destinées.
Conduis-moi dans tes destinées. Que je sache ou que je ne sache pas. Saül, quand il cherchait les ânes perdus, mais derrière ça, il y avait quelque chose. C'est les ânes perdus que lui cherchait. Mais derrière ça, Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu va s'accomplir sur sa vie. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, conduis-moi dans ce troisième mois, dans mes destinées, ce que tu as préparé pour moi. Cet esprit, conduis-moi dedans. Prie dans ce sang dans le nom. Prie dans ce sang dans le nom. Prie dans ce sang dans le nom de Jésus. Ce n'est pas aux justes de diriger leurs pas. C'est Dieu qui conduit les pas des justes. Et tu es un juste Dieu. Il doit conduire tes pas. Il doit conduire tes pas. Il doit conduire tes pas. Prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Seigneur, oh Dieu Père, dans le nom de Jésus, que de Nazareth, Seigneur, oh Dieu Père, je prie maintenant, Dieu, afin d'étendre ta main puissante, éternel Dieu Père. Oh Dieu, Seigneur, conduis mes pas dans les destinées, Seigneur, oh Dieu Père, que tu as préparé pour moi, pour ce troisième mois, Seigneur. Conduis mes pas dans ces destinées, éternel Dieu Père, pour que, Seigneur, oh Dieu, ma vie puisse jouir, éternel Dieu Père, de ces destinées, Seigneur le Père. Dans le nom de Jésus, que de Nazareth, Seigneur, Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce, éternel Dieu Père. Je veux te louer, Seigneur, oh Dieu, parce que tu le fais déjà, Saint-Esprit. Tu conduis nos pas, Seigneur le Père, dans tes destinées, éternel Dieu Père. Dans le nom de Jésus, éternel Dieu Père. Seigneur, conduis, éternel Dieu Père, nos pas, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que de Nazareth. Merci, éternel des âmes, Dieu Père. Éternel Dieu Père, Seigneur Dieu Père, dans le nom de Jésus que de Nazareth, Seigneur. Merci, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus que de Nazareth, Seigneur. Merci, éternel des âmes, Dieu Père, dans le nom de Jésus que de Nazareth. Merci, éternel des âmes, Dieu Père, Seigneur Dieu Père, dans le nom de Jésus que de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis avec moi, porte du troisième mois. Ouvrez-vous maintenant. Porte du troisième mois. Ouvrez-vous maintenant. Sur ma vie. Sur ma profession. Sur cette mission. Porte du troisième mois. Je m'adresse à vous. Vous ne pouvez pas rester fermé sur ma vie. Je refuse cela. C'est pourquoi je vous parle maintenant. Ouvrez-vous pour mon bonheur, pour ma joie, pour ma gloire, pour mes bénédictions. Porte. Ouvrez-vous maintenant. Porte du malheur. À jamais. Soyez fermés. Soyez fermés. Porte de maladie. Porte d'échec. À jamais. Soyez fermés. Porte du succès. Tu n'as pas le droit de rester fermé. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Appelle ton nom. Chante dans le succès. Dans le succès du troisième mois. Dans la bénédiction du troisième mois. Dans la gloire du troisième mois. Dans la possession du troisième mois. Je possède tout ce que ce troisième mois a de bien pour moi. Je possède cela. Je possède cela. Je possède cela. Je possède cela. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je veux lire ce verset. Malachie 4.
Avant de faire l'exhortation de ce soir, après l'exhortation, on va prier un peu encore. Malachie 4. Le verset 2 dit ceci. Je vais lire à partir du premier verset pour que vous puissiez comprendre, mais c'est le verset 2 que je veux qui nous intéresse. Car voici le jour vient. Adam comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. New York. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Les petits des brebis, des moutons, ils ne font que gambader, sauter. Tu ne sais pas ce qui fait sa joie. Mais il ne fait que sauter. Il va à droite, il va à gauche. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Pour toi qui crains Dieu, se lèvera le soleil de la justice. Quelle que soit l'injustice que tu as subie, le soleil de justice se lèvera pour toi. Et la Bible dit, je ne sais pas si le soleil a des ailes, mais ici, la Bible dit, et la guérison sera sous ses ailes. Donc, si ce soleil de justice se lève, la guérison aussi va suivre. Et la Bible dit en ce moment-là, tu sortiras la tête haute. Tu sortiras avec joie. Tu sortiras avec allégresse. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, comme vous le savez déjà, à chaque mois, le Seigneur nous envoie sa parole. Et c'est sous cette parole que nous restons jusqu'à la fin du mois. Mais la parole de Dieu est éternelle. Même si le mois finit, la parole ne finira pas. Elle va toujours continuer par travailler. Alléluia. Amen. Et ce mois-ci encore, le Seigneur nous a envoyé encore sa parole. Ça va nous amener à lire le texte de Luc au chapitre 1er. Pour voir un peu ce que Dieu nous a donné pour ce mois-ci. Je vais aller très vite à cause du temps. Luc chapitre 1er. Le texte est un peu long, mais je vais lire quelques versets et vous faire le résumé. On va lire d'abord à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia.
Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. On va continuer tout à l'heure. Ici, la Bible nous parle de Zacharie, le sacrificateur, et de Élisabeth, sa femme. Alléluia. Amen. De quoi nous voulons parler ce soir? En lisant ce texte. Frères et sœurs, tu vas voir ça tout à l'heure. Je vais prêcher et toi-même tu vas donner le thème. Zacharie, c'est un sacrificateur. Et je dirais même c'est un souverain sacrificateur. Et la Bible dit, et lui et sa femme, ils viennent de la lignée d'Aaron. Si sa femme n'était pas femme et c'était un homme, il serait sacrificateur aussi. Mais comme c'est une femme, au temps de la loi n'a pas fait le privilège aux femmes de faire l'office, d'entrer dans le sacerdoce. Et remarquez ici, d'abord la Bible a donné leur nom, Zacharie et Élisabeth. Zacharie, son nom c'est Dieu se souvient. Élisabeth, son nom c'est Dieu est mon serment. Je veux aller très vite parce que même si ces deux choses là, ça suffit pour prêcher ce soir. Et ici, la Bible dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Zacharie avait une vie juste. Sa femme aussi avait une vie juste. Au regard de la loi, ils étaient justes. Devant Dieu, c'est pas devant seulement les hommes, devant Dieu. Donc ils étaient justes, ils avaient une bonne vie. Mais regardez, dans toute la Bible, quand la Bible parle des hommes, des femmes, Dieu parle toujours de leur vie. Quand on a parlé de Noé, on a parlé de sa vie. Il était intègre, il était juste. Quand on a parlé de Job, on a parlé de sa vie. Autant des rois aussi. Quand le roi se conduit bien, on dit que c'est un roi qui a marché avec Dieu. Quand il se conduit mal, on dit que c'est un roi qui s'est mal comporté. Il n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas marché dans la loi de David. Et ainsi de suite. Donc, quoi qu'on dise, notre vie intéresse Dieu. Et notre vie est capitale
capital aux yeux de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, notre vie est capitale et importante aux yeux de Dieu. Et frères et sœurs, ce soir, je voudrais que tu mettes ton nom à la place de Zacharie et que tu mettes ton nom à la place d'Élisabeth. Est-ce qu'on va dire que tu es juste? Vous savez, selon la grâce, la justice de la loi est différente de la justice de la grâce. La justice de la loi, c'est que tu fais. Et la justice de la grâce, c'est que Jésus a fait. Et nous croyons à cela. Et il nous revêt de cette justice. C'est deux justices différentes. Au temps de la loi, Zacharie était juste. Élisabeth était juste. Ce n'est pas que Zacharie est juste et Élisabeth n'est pas juste. C'est pas que Élisabeth est juste et Zacharie n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des couples comme ça. On rencontre des foyers comme ça. Le mari est juste, la femme n'est pas juste. La femme est juste, le mari n'est pas juste. On rencontre beaucoup de foyers comme ça. Le mari est bon, la femme est mauvaise. Je dis les choses comme ça. Le mari est bon, la femme est mauvaise. Comme la femme aussi est bonne et le mari est mauvais. Et les deux sont dans l'église. Les deux prient Dieu, les deux crient Dieu. Frères et sœurs, écoute, ça n'est pas une personne. Et j'ai des exemples dans la parole de Dieu. Il y en a plein. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ça l'objet du message de ce soir. Ananias et Saphira, c'est un couple mauvais. Le mari est mauvais, menteur. Et la femme aussi est mauvaise, menteuse. La profondeur appelle la profondeur. Dans l'église primitive, là où le Saint-Esprit était et discernait les cœurs, où rien ne pouvait être caché, il y avait des gens qui vivaient dans le mensonge. Ils ont menti à la maison, ils ont menti à l'église aussi. C'est-à-dire le mensonge est déjà conçu depuis la maison, avant même de venir à l'église. Et ils ont préparé le mensonge pour l'apporter aussi à l'église. Et écoutez, frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire de Ananias et Saphira, la Bible dit, le mari est venu premièrement. Et 3 heures après, c'est là que la femme est venue. Et je me suis posé la question, quel culte ils sont en train de faire? Et 3 heures de temps après, le culte n'est pas fini. Et la femme encore est revenue là. Elle les a trouvés. On a enterré le mari et la femme ne savait même pas. Sans cérémonie, sans rien. Et la femme est venue. Et aussi, même chose. Donc c'est pour te dire, ici, Élisabeth et Zacharie ne sont pas comme ça. Ils étaient juste devant Dieu. Ce qui m'étonne, la Bible dit, personne ne peut obéir à la loi. Mais le témoignage qu'on rend au temps de la loi de Zacharie et d'Élisabeth, ça m'étonne. Mais regarde, frères et sœurs, malgré qu'ils avaient une bonne vie,
vie de qualité, une vie propre devant Dieu. Ils avaient un problème. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as une vie sanctifiée, une vie purifiée, une vie sans tâche, que les problèmes vont te fuir. Regardez ici, la Bible dit il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est-à-dire quoi? Dans d'autres versions, on dit Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais regardez, Dieu a dit dans sa parole, et je veux aller vite vraiment. Dans Deutéronome 7 verset 14, il n'y aura ni homme ni femme stérile dans le pays. Ça, c'est les promesses de Dieu. Exode 23 aussi. Ça a répété ça. Mais ce qui est grave ici, et qui est étonnant, c'est le sacrificateur qui doit lire la loi là au peuple. C'est lui-même qui est confronté à ce problème là. Au point où maintenant, regardez, hein, non seulement Élisabeth était stérile, mais leur âge est aussi avancé maintenant. Donc la stérilité était déjà un problème. Maintenant l'âge avancé, ça a aggravé encore le problème. Je dis ceci, frère. Première chose, une vie propre, sainte, sanctifiée, mise à part, consacrée, n'est pas épargnée de problèmes. Malgré que tu as une vie propre, il peut arriver des problèmes. Le problème ici, c'est la stérilité. Le problème ici, c'est la stérilité. Écoute-moi, frère et soeur. Ça là, je veux lire ça pour te montrer quelque chose. Ce n'est pas parce que Élisabeth a mené une vie de désordre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous repentir plusieurs fois même. C'est pas une seule fois. Plusieurs fois. Parce que quand nous sommes devant des gens qui ont certains problèmes, on a tendance à imaginer la cause de leur problème. Je vais te montrer quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de te dire ça. Regarde avec moi dans le livre de Genèse. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Genèse 24. Verset 16. Et Genèse 25, verset 21. Genèse 24. Genèse 24, verset 16. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 15 pour qu'on comprenne. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Pourquoi la Bible dit elle est vierge et la Bible ajoute encore aucun homme ne l'avait connue? Quand tu es vierge, c'est qu'aucun homme ne t'a connu. Pourquoi c'est...
Mais regarde maintenant. Genèse 25, verset 21. Voici une fille qui est belle. Voici une fille qui est belle de figure. Elle est vierge. Mais Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était vierge, mais elle était quoi? Pour nous, on ne peut pas être vierge et être stérile. Mais la Bible nous montre que Rebecca, écoute-moi encore, Eliezer a prié pour qu'il puisse trouver Rebecca pour Isaac. Et il a dit que Dieu a exaucé sa prière. Dieu a répondu à sa prière. Dieu a fait réussir son voyage. Et voilà Dieu maintenant qui lui donne, qui a fait réussir son voyage, qui lui donne une fille belle, une fille dévouée, travailleuse, une fille vierge, mais une fille stérile. Comment Dieu, je peux prier Dieu et il va m'exaucer et me donner une fille stérile? C'est quel genre d'exaucement ça? Quel est cet exaucement avec problème? Ou bien Eliezer n'a pas prié. Frères et sœurs, vous savez, c'est Papa Karambi qui a dit la chose. Il dit, un jeune serviteur de Dieu ne peut pas commencer le ministère et écrire un livre. À la longue, il va se rendre compte que ce qu'il a écrit au départ là, c'est erroné. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu va se révéler à lui au point où lui-même va se rendre compte que ce qu'il a dit dès les premières années là, c'était de l'ignorance. Mais le problème c'est quoi? Des gens vont prendre ce livre, ils vont lire. Il dit avant d'écrire, il faut avoir une certaine expérience avec Dieu d'abord. Et frères et sœurs, au jour le jour, je m'en rends compte. Et en m'asseyant au pied de papa, je m'en rends compte. Regardez. Regardez. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et je vous donne cet extrait-là qui dit que voici un homme qui veut voyager. Il a une rencontre d'affaires. Et il a bien prié. Mais voilà qu'en coup de chemin, son véhicule tombe en panne. Il a crevaison. Il répare le pneu. Il reprend encore la route. Crevaison encore. Au point où la nuit est tombée, il ne pouvait plus évoluer. Et il a dû prendre un hôtel. Il était fâché. Parce qu'il dit Dieu, mais j'ai prié. Et si je n'avais pas prié, j'allais dire que c'est parce que je n'ai pas prié que les problèmes là. C'est une mentalité erronée. Et il a dit ça. Il est parti se coucher. Le lendemain, il va manger. La table à laquelle il était assis,
Il y avait 3 hommes qui étaient déjà assis. Il y avait une chaise vide. Et il est venu s'asseoir sur la 4e chaise. Maintenant qu'ils étaient en train de manger, de discussion en discussion, de présentation en présentation, ils sont venus à cette conclusion. Quand le monsieur a donné son nom, les autres aussi ont donné leur nom. Ils ont dit pourquoi, là où ils allaient, pourquoi ils sont là maintenant. Et c'est là qu'ils ont dit au monsieur qui a eu la crevaison, c'est avec nous que tu as rendez-vous. Il dit comment? Comment? On n'a pas rendez-vous ici. On devait se voir quelque part. Et c'est là les messieurs lui ont dit. Les 3 autres, ils lui ont dit. On nous a informé qu'il y a des coupeurs de route sur la voie. Donc de ne pas aller pendant la nuit. D'attendre. Donc c'est pourquoi nous avons pris cet hôtel. Frère, je vous dis la vérité. On connaît les versets, mais on ne connaît pas Dieu. On connaît les versets qu'on peut citer, mais on ne connaît pas Dieu. Et nous devons, frère, nous humilier, essayer de connecter nos pensées à la pensée de Dieu pour aller dans sa direction, sans même comprendre parfois. Mais la fin, ce sera heureux pour toi. Ils étaient justes. Ils étaient justes. Zacharie et Élisabeth étaient justes. Mais voilà un problème. Et au fil des jours, le problème s'aggravait. Elle est vierge, mais voilà, elle est stérile. Et pourtant, ils ont prié Dieu. Et Dieu les a exaucés. Et voilà maintenant. Le problème aujourd'hui, vous savez, je disais quelque chose la dernière fois, mais les gens n'ont pas compris ma pensée. Frères et sœurs, nous aurons de l'argent. Nous aurons des maisons. Nous aurons des véhicules. Nous aurons tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons reçu Christ. Non, frère. Non, nous aurons tout ça. La preuve, dans cette mission, moi je connais des gens qui n'étaient rien, mais aujourd'hui ils ont construit leur maison, ils ont leur véhicule, ils ont leur foyer. Donc même si je ferme la Bible et je regarde leur vie, j'ai la foi que il a reçu pour lui, pour moi aussi vient. Donc nous aurons ces choses. Mais ce n'est pas à cause de ces choses qu'on a reçu Christ. Et ces choses-là ne peuvent en aucun cas affecter notre foi dans le Seigneur. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, ça ne devait pas affecter notre foi. Récemment, dans cette semaine, j'ai suivi un documentaire. On montrait des maisons époustouflantes. Et il y a un homme dans sa maison. Il a construit une chambre pour son chat. Le chat a sa chambre. Et dans la chambre, tout ce qu'un homme peut avoir dans la chambre, il y a ça dans la chambre. Si moi, je veux présenter ça là,
devant celui-là pour dire que Dieu m'a béni. Il va me dire quoi? Quel chrétien toi tu connais qui a déjà construit une maison jusqu'à il a construit sa chambre pour chat? Non, frères et sœurs, réfléchissons. Ne diminuons pas la valeur de Christ. Non, ne diminuons pas la valeur de Christ. Ne ramenons pas Christ à ces choses-là. Nous aurons ça. Ça là, il n'y a même pas de bataille à faire. La voiture sait qu'elle va venir pour te servir. L'argent sait qu'il viendra te servir. Les maisons savent qu'elles viendront te servir. Il n'y a même pas de débat en ça. Mais frère, c'est pas ça. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est plus que ça. Alléluia. C'est plus que cela. Donc ici, ils étaient justes. Elle est vierge. Elle est stérile. Elle est belle. Elle est stérile. Ils étaient justes. Ils sont sacrificateurs. Mais pourtant, il y a un problème. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème qui ne sont pas sacrificateurs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu? Pas du tout. Non. Non. Mais regarde leur attitude. Continuons un peu la lecture. Luc chapitre 1er qu'on lit là. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Alléluia. Regardez, malgré son problème, il servait son Dieu. Beaucoup aujourd'hui, des fois, ils ne viennent même pas à l'église. Et tu leur poses la question: pourquoi tu n'es pas venu? Ils commencent par te raconter les problèmes. Donc, à cause de problèmes, lui n'est pas venu à l'église. Donc, il attend que le problème soit réglé avant de venir à l'église. Attends, on va voir qui va régler le problème pour toi. Reste là, ne viens pas. On va voir qui va te régler le problème. Et aujourd'hui, les problèmes conditionnent la vie des chrétiens. Au point où le jeune, quand tu regardes son visage, à cause des problèmes, il a déjà vieilli. Ne parlons même plus de vieux. Ne parlons même pas des femmes. Non, frères et sœurs, réfléchissons. Je suis jeune. Je n'ai pas de mari. Est-ce que c'est les soucis qui vont me donner mari? Est-ce que c'est la mine que je renfrogne là qui va me donner mari? Est-ce que c'est les inquiétudes que j'ai qui vont me donner mari? Frère, je vais te dire un secret.
Quand Eliezer cherchait femme, il est allé au bord du puits. Parenthèse ouverte et fermée. Donc Zacharie, malgré le problème dans lequel ils étaient, cela ne l'a pas empêché de servir son Dieu, de se consacrer à son œuvre, les fonctions auxquelles Dieu l'a appelé. Il accomplissait cela correctement. Mais beaucoup aujourd'hui ne sont pas comme ça. Les problèmes les empêchent de servir Dieu. Et ils cherchent la solution avant de venir servir Dieu. Mais Zacharie n'a pas fait cela. La Bible dit, selon la règle du sacerdoce. Donc il y avait une règle, il y avait une discipline. Il y avait une discipline à suivre. Et lorsque son tour était arrivé, lui le sort l'a désiré. Et il devait présenter les parfums. Le parfum est présenté. Regarde, frères et sœurs. Vous savez, le temple est construit. Et dans le temple, il y a plusieurs endroits. Mais il y a le lieu très saint. Le lieu saint, le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est dans le lieu très saint qu'on présente le parfum. Et c'est ça que Zacharie présentait. Pendant la fête des tabernacles, papa a déjà parlé sur ça. Le parfum, c'est la prière. Le parfum, c'est ta vie, c'est ma vie. Et ici, il présentait le parfum. Pendant qu'il présentait le parfum à Dieu, c'est là que maintenant l'ange de l'Éternel va arriver et apparaît à Zacharie pendant qu'il est en train d'accomplir son service, ses fonctions. Frères et sœurs, je peux vous assurer, pendant que nous accomplissions ce à quoi Dieu nous a appelés, le surnaturel peut se manifester. Le surnaturel peut se manifester. Mais lorsque nous n'accomplissons pas, comment le surnaturel va se manifester? C'est là que l'ange va dire à Zacharie, la prière que tu es en train de faire pendant des années, pendant des mois, je suis venu te dire que la prière a été exaucée. Et je te dis ce mois-ci, des prières seront également exaucées. Des prières seront exaucées ce mois-ci. Des prières seront exaucées ce mois-ci. Des prières que tu as faites, et même dans ta pensée, c'est comme si Dieu ne t'a pas exaucé. C'est comme si Dieu ne répond pas. Zacharie aussi pouvait dire la même chose. Mais l'ange est venu dire à Zacharie, ce n'est pas que Dieu n'a pas écouté ta prière, mais il y a un temps pour que cette prière soit exaucée. Parce que si jamais cette prière est exaucée avant le temps de Dieu, ça va déranger le calendrier de Dieu. Dieu a un calendrier et ton exaucement doit correspondre à ce calendrier-là. Et tant que le calendrier, le temps n'est pas venu, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Continue pas à prier. Ta prière sera exaucée. Il n'a jamais dit que si nous prions, il ne va pas nous exaucer. Il dit si nous prions, il va nous exaucer. L'exaucement peut venir avec problème. Lui-même va régler le problème que l'exaucement a amené. Amen. Frère, ce que je n'ai pas compris même, quand je parlais de Rebecca là, tu peux dire que bon,
C'est un accident, c'est ceci. Regarde 1 Samuel. Regarde 1 Samuel. 1, verset 5 à 6. 1 Samuel. 1, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Qui a rendu Anne stérile? Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter. De ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut rendre quelqu'un stérile? Une maman dit non. C'est ça, c'est pas moi qui écrit la Bible. Je lis la Bible. Et ils ont répété ça 2 fois. Alléluia. Alléluia. C'est 2 fois qu'ils ont répété ça. Anna. Dieu dit. La Bible dit, l'Éternel l'a rendu stérile. Je n'ai jamais entendu dans le milieu chrétien où un homme, une femme qui a eu un problème et qui a dit que c'est Dieu qui m'a créé ce problème. Ce que j'entends, c'est le diable. C'est le diable qui a lié mes entrailles, qui a lié mes, je ne sais pas, mes pieds, qui a lié mes mains. C'est le diable. Le diable. C'est les sorciers. Ce qui m'a étonné même, frère, je peux continuer. Même Sarah, elle a dit à Abraham, l'Éternel m'a rendu stérile. Alors qu'elle ne connaissait même pas Dieu. Elle était même stérile avant même de connaître Dieu. Mais elle dit à son mari Abraham, comme l'Éternel m'a rendu stérile, va vers Agar. Pourquoi? Parce que dans la mentalité de Sarah, Dieu ne peut pas vouloir que j'ai des enfants et que quelque chose va bloquer cela. Même si c'était un esprit qui agissait, si Dieu veut faire que je puisse avoir d'enfants, il le fera. Donc le problème là, je mets ça sur le coup de Dieu. Si je dis que c'est lui, pour montrer que c'est pas lui là, il doit agir. Je peux encore donner d'autres exemples, frère. Mais la stérilité, ce n'est pas le problème. Frère et soeur, non, disons la vérité. Si aujourd'hui, une femme est stérile, dans la parole de Dieu, on a déjà vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui sont stériles et elles ont conçu.
Donc même si aujourd'hui on est face à ce problème, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler le problème de la stérilité. C'est déjà réglé depuis. Parce que tu n'es pas la première. Sarah était stérile. Elle a enfanté. Rebecca était stérile. Elle a enfanté. Rachel a été stérile. Elle a enfanté. La femme de Manoach a été stérile. Elle a enfanté. Elisabeth a été stérile. Elle a enfanté. Anna a été stérile. Elle a enfanté. Donc c'est toi qui vas enfanter prochainement. Le prochain nom, c'est ton nom. C'est pourquoi Anna dit, même la stérile enfante 7 fois. Si le monde dit que la stérile n'enfante pas, ma Bible me dit que la stérile enfante. Soit je crois à la parole du bon, ou bien je crois à la parole de Dieu. Et Dieu l'a démontré. Il l'a déjà démontré. Et frère et soeur encore. Regarde encore. Regarde encore. Même celle qui ne devait même pas avoir d'enfant a eu d'enfant. Alléluia. Amen. Dans la Bible, les mamans ont enfanté. Celles qu'on ne sait pas approcher d'elles, elles ont enfanté. Bon, tu cherches quoi encore? Alléluia. Amen. Donc, c'était pas un problème. C'est pourquoi les Zacharie priaient. Ils savaient que Dieu exauce les prières. Et même si le temps est allé, l'âge a avancé. Et vous savez, Zacharie ne croyait même plus à l'exaucement. À cause de son âge qui était avancé. Et non seulement cela, l'âge de sa femme qui était aussi avancé. C'est pourquoi quand l'ange est venu, la Bible dit, la première chose que l'ange va dire, ne crains point, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La femme n'est même pas encore tombée enceinte. On a déjà donné le nom du garçon. On a donné le sexe même. On a dit ce qu'on va faire. La femme n'a même pas encore conçu. Mais on connaît déjà le nom, le sexe, la destinée de cet enfant. Alors que la grossesse n'est même pas encore là. Alléluia. La grossesse n'est même pas encore là. Mais la parole a déjà tout décrit. La parole a déjà emballé le miracle. Est venu dire ça à Zacharie. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Donc on a donné les instructions, tout ça. Et j'ai compris, frères et sœurs, quand Dieu donne quelque chose, il en donne des choses aussi. Quand Dieu donne des choses, il donne des instructions par rapport à cela. Dieu ne donne jamais quelque chose sans instruction. Mais beaucoup aujourd'hui veulent ce que Dieu donne, mais ne veulent pas suivre les instructions. Ils ne veulent pas suivre les instructions qui sont attachées au don que Dieu a de donner. Et tout ce que Dieu a donné dans ce monde, il y a des instructions qui suivent ça. Frères et sœurs, et nous devons comprendre. Mais ici, regardez, frères et sœurs. Je regarde la chose. La femme n'est même pas encore enceinte. Mais le nom est donné. Le sexe est donné. Et ce que l'enfant fera encore est déjà donné.
Avant même que le miracle ne puisse se produire. Et il faut donner un nom à ton miracle. Il faut donner un nom à ton miracle. Frères et sœurs, la foi, c'est pas on va voir, on va croire. On a vu ça dans le spirituel, on croit. Et ça va se manifester dans le physique. Et écoute-moi, frère et soeur. Je ne sais pas quel est le problème dans lequel nous sommes. Mais c'est la parole que l'homme de Dieu a reçue pour nous pour ce mois. Et nous partageons cette parole avec vous ce soir. Et je te dis ceci. Première chose, quelle que soit la vie que tu mènes, aussi sain que tu sois, cela ne t'épargne pas des problèmes. Tu peux avoir des problèmes malgré ta sainteté, malgré ta consécration, malgré tout ce que tu es. Tu peux avoir des problèmes. Mais l'assurance que tu dois avoir, quel que soit le problème que tu as, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, aussi longtemps que tu es en train de le servir, aussi longtemps que tu es en train d'accomplir son plan, d'accomplir sa destinée, d'accomplir ses recommandations, de le servir, de l'adorer et de le prier. Ce Dieu-là, même si physiquement le problème est insoluble, on ne peut pas régler ce problème-là. Le spirituel va arriver dans l'humain pour que le problème soit résolu. Le ciel va se déplacer pour venir sur la terre à cause de toi, à cause de moi, pour venir accomplir ce problème et régler ce problème là. À cause d'Élisabeth et de Zacharie, on les a déjà insultés, on les a moqués d'eux, on peut se moquer de toi. C'est là le propre des hommes, c'est ce que les hommes peuvent faire. Mais quand Dieu voulait intervenir, Dieu ne s'est pas moqué de lui. Et à cause de Zacharie et à cause d'Élisabeth, un ange a quitté le ciel pour venir sur la terre. Pour venir sur la terre. Et il est venu où? Sur l'autel des parfums. L'autel des parfums. L'autel des parfums. Écoute-moi. Je veux te parler de l'autel des parfums. Ça, c'était l'autel de Zacharie. Regarde notre autel à nous. Hébreux chapitre 9. Regarde cela. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je vais lire quelques versets rapidement. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arc un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et la Bible dit ceci. Je veux aller rapidement. Or ces choses, le verset 6, étant ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde,
Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Sans supporter du sang qu'il offre pour lui-même. Et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, le Saint-Esprit montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Et regarde maintenant au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création-là. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Je vais encore plus loin. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Alléluia. Je suis obligé de lire pour les nouveaux. Zacharie est entré dans le temple fait de main d'homme. L'autel des parfums, c'est le lieu, c'est le Saint des Saints. Mais la Bible dit, aussi longtemps que ce tabernacle existait, non, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc Zacharie en réalité n'est pas entré dans le lieu très saint. C'est Jésus en tant que souverain sacrificateur qui est venu. Il n'est pas entré dans ce que les hommes ont fait. Il est entré dans le ciel. Il est entré dans le lieu très saint. Et la Bible dit, c'est lui maintenant qui a porté son sang, qui s'est donné en sacrifice pour pouvoir nous pardonner, nous laver, nous purifier, pour pouvoir abolir le péché, afin de permettre à ce que Dieu puisse t'accepter, m'accepter. Donc, à cause de ce que Zacharie a fait, l'ange est venu. Maintenant, à cause de ce que Christ a fait, qui va venir maintenant? C'est Dieu même qui va descendre. C'est Dieu même qui va descendre. Parce que Christ ne peut pas présenter son sang. Il y a un ange qui va venir. Si Zacharie a présenté le sang des boucs et des taureaux, et un ange est venu, et Jésus présente son sang, qui va venir? Qui va venir? C'est pourquoi, frère et soeur, quand tu pries, ne regarde pas à toi. Regarde le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, qui a présenté son sang. Et puisque Dieu ne peut pas rejeter son sang, et ta prière sous la couverture de son sang, ta prière aussi sera exaucée. Ta
ta prière sera exaucée. Et Dieu doit agir. Non pas en regardant forcément à toi, mais en regardant au souverain sacrificateur, Jésus de Nazareth. Il n'est pas entré dans un temps fait de 20 ans. Il n'a pas présenté le sang des animaux. Il a présenté son propre sang. Et c'est à cause de ça. Et frères et sœurs, je ne sais pas si tu as fait attention. En lisant le texte, la Bible dit, il a paru pour abolir le péché par son sacrifice. Il a aboli le péché. Je ne sais pas ce que ça fait dans ta tête. C'est-à-dire quoi? Le sacrifice que Jésus a fait a fait que le péché n'a plus de pouvoir sur celui-là qui accepte ce sacrifice. C'est-à-dire le règne du péché. Le règne du péché est fini. Et le pouvoir du péché est brisé. Et détruit sur la vie de cette personne. Mais aujourd'hui, frère, on ne veut pas croire ces choses. Et nous faisons comme Zacharie. Vous savez, quand l'ange a dit ça à Zacharie, il a regardé la parole. Et il dit, mais comment? Moi là, vieux, ma femme, stérile, nos âges sont avancés. Et toi tu te brises. Et tu dis tout ça. Frères et sœurs, j'ai compris que quel que soit le problème, il y a une parole que Dieu envoie toujours. Toujours. Et la parole que Dieu envoie dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Mais en réalité, vous savez, il y a des choses que je suis en train de laisser. Quand l'ange est venu, il a donné le nom Jean. En hébreu, c'est Johannes. Les gens le disent Johannes, ainsi de suite. Mais la signification, c'est l'Éternel m'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Je ne sais pas si avant ce Jean-là, est-ce qu'on a appelé quelqu'un Jean? Dans l'Ancien Testament, as-tu lu un nom qui s'appelle Jean? Écoute-moi. Donc le nom que l'ange a donné, ça ne vient pas des hommes. Ça vient du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et personne n'avait reçu ce nom-là. Peut-être après Jean, des gens ont reçu ce nom. Mais si je m'en tiens à l'Ancien Testament, on peut prendre d'autres noms qui veulent signifier la même chose. Mais on n'a jamais entendu Jean. Si la tête donne des noms, le ciel aussi a ses noms. Et ce mois-ci, le nom du ciel, ou les noms qui sont dans le ciel, la terre va commencer par entendre ces noms-là. Tu vas commencer par entendre ces noms-là. Il y a des noms que seul le ciel détient cela. Mais il le détient pour certaines personnes. Ceux-là qui sont justes devant Dieu. Ceux-là qui ont mis leur confiance en ce Dieu. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les situations, ils avancent avec ce Seigneur-là. Les noms qui sont dans le ciel, le ciel va les dépêcher. 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 Je ne sais pas quel est ton problème.
Mais je sais une chose. Il y a un nom. Il y a des noms qui sont dans le ciel. Et à cause de ton problème, le ciel viendra donner son nom à ton problème. Le ciel viendra donner son nom à ton problème. Personne n'a jamais entendu ce nom. Et la signification, c'est l'Éternel m'a fait grâce. La maladie peut te condamner. Mais l'Éternel te fera grâce. Les gens peuvent te condamner. Mais l'Éternel te fera grâce. La pauvreté peut te condamner. L'Éternel te fera grâce. L'Éternel te fera grâce. C'est pourquoi, frère et soeur, voici ce qui va t'arriver au cours de ce mois. Regarde maintenant. Quand l'ange a parlé à Zacharie, il a dit quelque chose. Et c'est ce qui va t'arriver au cours de ce mois. Au verset 18, la Bible dit ceci. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, on t'annoncera de bonnes nouvelles. Ce mois-ci est déclaré mois de bonnes nouvelles. Gabriel va dire à Zacharie. Quand il a parlé, Zacharie dit, mais comment ça peut se faire? Pour moi, je savais que c'était fini. C'est fini. On va mourir sans enfant. Je sais que c'est fini ça. Et ce que tu dis là, comment ça va s'accomplir? Le comment ne t'appartient pas. Celui qui a dit sa parole, c'est comment il va l'accomplir. C'est à toi de croire. Et dis oui et amen à ça. Il ne te demande pas de savoir comment ça va s'accomplir. Alléluia. Lui qui a dit la parole, il sait comment il va l'accomplir. Gabriel dit à Zacharie, tu es souverain sacrificateur et tu n'as pas la foi. Moi là, tu penses que je peux aller m'amuser? J'ai quitté le ciel pour venir sur la terre. Je me tiens devant Dieu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé pour te dire cette parole-là. Et toi maintenant, tu me demandes comment ça va arriver. Mais je suis Gabriel. Même si, en tant que souverain sacrificateur, tu as déjà entendu parler de moi. Alléluia. Il m'a déjà envoyé plusieurs fois. Commissionner des gens. Mandater des gens. Donner des informations. Faire des choses. Il m'a déjà envoyé plusieurs fois. Et toi-même tu le sais. Quand il m'envoie, ça s'accomplit. Mais toi en tant que sacrificateur, tu es censé enseigner. Censé enseigner la loi. Censé enseigner la parole. Tu me poses la question. Comment? Qui t'a fait sacrificateur? Pour que tu ne puisses pas croire la parole de celui-là. La Bible dit, avec Jésus, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et l'ange dit à Zacharie, je suis devant Dieu. Et il m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici ce qui va arriver. Parce que cette parole-là, elle ne faillira pas. Elle va s'accomplir. Ton incrédulité ne va pas empêcher ça. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas, cette parole a un temps. Et ce temps va s'accomplir. C'est pourquoi, à cause de ton incrédulité, tu seras muet. Mais la parole va s'accomplir. Et c'est quand tout sera fini que ta langue sera déliée. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, faisons attention. J'ai remarqué dans la Bible, toutes les fois qu'il y a l'incrédulité, il y a une mauvaise chose qui arrive. Je vous dis la vérité. Le soldat sur lequel le roi repose sa main, quand Élisée a parlé, il n'a pas cru. Est-ce qu'il a mangé? C'est son incrédulité qui lui a mené la mort. Ici, l'incrédulité de Zacharie amène Dieu, amène l'ange à dire, tu ne vas plus parler. Ça veut dire quoi? L'incrédulité n'amène jamais de bonnes choses. J'ai même lu dans la parole, Jésus est entré dans sa propre patrie. Et à cause de l'incrédulité des gens de sa patrie, Jésus n'a pu rien faire. À cause de l'incrédulité. Mais là où il y a la foi, Dieu se met en mouvement. Dieu agit. Dieu opère. C'est pourquoi, frère et soeur, ce mois-ci, écoute-moi, c'est un mois de bonnes nouvelles. Et vous voyez, la bonne nouvelle, ça a changé la situation de Zacharie. C'est pourquoi je ne crois pas à la bonne nouvelle qui ne change pas. S'il y a bonne nouvelle, il doit y avoir changement de situation. Ce n'est pas toi qui produis ça. Celui qui envoie la bonne nouvelle s'occupe de comment il va produire et accomplir cette bonne nouvelle. Ici, Zacharie, l'ange dit à Zacharie, moi là, on m'a mandaté pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Ta femme était stérile. Pendant longtemps vous n'avez pas eu d'enfant. Mais maintenant, c'est pas que vous aurez seulement un enfant, mais cet enfant, c'est lui qui va précéder le Seigneur. C'est lui qui va préparer la voie du Seigneur. L'esprit et la puissance d'Élie sera sur lui. Ce n'est pas un garçon pour un garçon. C'est l'homme le plus grand sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, frère et soeur. La stérilité, c'est l'incapacité à ne pas procréer. Et je te dis ce soir, sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans le domaine des hommes qu'on remarque la stérilité. Le temps nous manque. Au temps du roi Élisée et du prophète Élisée, les gens sont allés le voir. Le pays est bon. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Comment un pays peut être stérile? Et pourtant, les gens sont dedans. Et ils sont allés voir le prophète. Le prophète a posé une autre prophétie pour assainir les eaux, afin d'amener la fécondité dans le pays. C'est pourquoi, frère et soeur, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je sais une chose. Ce mois-ci est déclaré mois de bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Il y a une nouvelle qui va arriver. Et la nouvelle qui va arriver va changer la situation dans laquelle. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Celui qui va envoyer la nouvelle, il peut utiliser des anges. Il peut utiliser des hommes. Il peut utiliser des gens. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser des païens. La bonne nouvelle va te parvenir. Et là, il y aura un revirement de
de situation. Il y aura changement de situation. Que ce soit au boulot, en famille, dans ta propre vie, à l'église, dans ce pays, le Bénin, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle. Dans telles affaires, il y aura une bonne nouvelle ce mois-ci. Ce mois-ci est déclaré mois de bonne nouvelle. Partout il y a bonne nouvelle. Il y a allégresse. Il y a joie. Il y a joie. Il y a allégresse. Il y a manifestation. Frères et sœurs, je ne sais pas. Écoutez, la stérilité n'est pas un problème pour Dieu. Non. Je vous ai donné des exemples là maintenant. Des gens que Dieu a fait. À qui Dieu a fait des choses. Mais je prends cet exemple pour voir d'autres exemples également. Ton problème peut ne pas être la stérilité. Ça peut être un autre problème. Ça peut être des gens qui sont en train de se combattre au boulot. Parce que tu dois accéder à un poste. Tu dois avoir une promotion. Et on ne veut pas cela. Mais écoute, ce mois-ci, tu auras une bonne nouvelle. Je dis que tu auras une bonne nouvelle. Est-ce que c'est les affaires qui ne marchaient pas? Ce qui va produire le déclenchement. Le Saint-Esprit va amener cela. Ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est pas Zacharie qui a dit à Gabriel de venir. C'est Dieu lui-même qui a jugé utile d'envoyer Zacharie. Moi je te prie pour que nous ayons la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi qui dit oui et amen. La foi qui croit. La foi qui accepte. Et la foi qui voit. Parce que tu as cru à cela, tu vois cela arriver. Frère, ma soeur, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à toi de le faire. Mais le Dieu qui a envoyé sa parole, il est aussi puissant pour accomplir cette parole-là. Et écoutez, donc le ciel a amené la bonne nouvelle sur la terre. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des problèmes. Si le ciel ne règle pas ça, personne sur la terre ne peut régler ça. Et Dieu lui-même sait ça. Que personne sur la terre ne peut régler ça. Aucun homme. Et lui-même, frère, nous n'avons pas assez de temps. Sinon, j'allais te montrer. Élisabeth et Zacharie, ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Jean-Baptiste ne peut que venir à ce moment-là. Parce que il est venu pour une mission. Il est venu pour une mission. Il est venu pour présider quelqu'un. Il doit être là pendant que celui-là qui l'a présidé doit entrer. Donc s'il était venu avant, il allait même mourir même avant que... C'est pourquoi Dieu a retardé les choses. Dans le langage humain, on parlera de retard. Mais dans le langage divin, tout était à l'heure. Dis-moi, pourquoi Élisabeth n'a pas eu encore un autre enfant? Puisque le problème de la stérilité a été réglé. Et elle a commencé par avoir d'enfants. Et elle a eu Jean. Pourquoi elle n'a pas eu alors un autre enfant après Jean? Puisque le problème de la stérilité est déjà réglé. C'est Paul qui a compris. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres. Même toi qui es là maintenant, les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a amené en Christ, tu ne sais pas. Mais Dieu lui sait. Alléluia. Amen. Dieu lui sait.
Mais toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi à des moments donnés, notre vie semble ne pas avoir de sens. Mais en réalité, c'est parce que, frères et sœurs, on ne veut pas se connecter réellement à Dieu. On ne veut pas se laisser à Dieu. Et on pense que si on se laisse à Dieu, c'est du temps perdu. Non, frère et sœur, non. C'est pas du temps. Et même si c'est du temps perdu, je préfère perdre mon temps avec Dieu que de perdre mon temps avec les hommes. Non. Je préfère perdre mon temps pour Dieu, sacrifier ma jeunesse pour Dieu, sacrifier mon argent pour Dieu, sacrifier mon temps pour Dieu, que de sacrifier pour Dieu. Parce que je sais que ce Dieu-là, il ne doit à personne. Frères et sœurs, l'heure est partie. Retiens seulement ceci. Aussi juste que tu sois, les problèmes ne vont pas manquer. Même si les problèmes arrivent, tu dois continuer à adorer ton Dieu, à le servir, à le prier. Et dans ça, la solution divine va arriver. Et c'est cette solution qui va faire que la situation va changer. Et devant la solution divine, tu dois avoir la foi pour vivre cela. Tu ne dois pas rester dans l'incrédulité. Et retiens ceci. Ce mois-ci est déclaré quoi? Quoi? Quoi encore? La nouvelle qui va venir, qui va changer la situation. La puissance qui va venir, qui va changer la situation. C'est ça que tu auras ce mois-ci. Je dis que c'est ça que tu auras ce mois-ci. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais je sais une chose. Il y aura des bonnes nouvelles ce mois. Il y aura des bonnes nouvelles, frère. Je dis qu'il y aura des bonnes nouvelles. Dans le domaine des finances, il y aura de bonnes nouvelles. Dans les foyers, il y aura de bonnes nouvelles. Dans le chômage des gens, il y aura de bonnes nouvelles. Dans les maladies, il y aura de bonnes nouvelles. La guérison va se manifester. Le mal qui t'a malmené, la maladie qui veut avoir raison de toi, ce mois-ci, la bonne nouvelle que tu auras va la chasser. Va détruire ce mal maintenant. La maladie n'aura pas raison de Dieu. La guérison aura le dessus sur la maladie. La guérison aura le dessus sur la maladie. La même force qui est sortie de Jésus pour toucher la femme atteinte de perte de sang, cette même force va te toucher, va te toucher et va arrêter le cycle de la maladie dans ta vie. N'importe où la maladie est cachée, dans les os, dans le sang, dans les nerfs, dans la tête, dans les pieds, cette maladie profère ce soir dans le nom de Dieu. Cette maladie profère ce soir dans le nom de Dieu. J'établis la guérison que Christ nous a donnée. Que la maladie quitte maintenant. Que la maladie quitte maintenant. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce marché que tu veux, et on est venu même te dire, ne te gêne plus. On sait celui à qui on veut donner cela. Il ne faut pas comprendre comment ça va arriver. Mais c'est à toi qu'on va remettre ce marché. C'est à toi qu'on va remettre ce marché. Ils ont déjà
fait les cartes. Et tout est déjà établi. Mais le ciel est en train de mélanger les cartes. À cause de toi. Le ciel est en train de rejouer les cartes. À cause de toi. Pour que ce mois-ci, la bonne nouvelle puisse te parvenir. Dis que tu auras ce marché. Dis que tu auras ce marché. Je parle à quelqu'un de façon précise. Je parle à quelqu'un de façon précise. Ils ont déjà tout fait. Mais le ciel, en ce moment, est en train de rejouer les cartes. Et en ta faveur. Et à cause de toi, tu auras la bonne nouvelle. Tu auras la bonne nouvelle. Gabriel est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui va venir vers toi, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il va venir. Aucun démon ne peut le bloquer. Aucune puissance infernale ne peut le bloquer. Aucun esprit mauvais ne peut le bloquer. Aucune sorcellerie de famille ne peut le bloquer. Personne n'a bloqué Gabriel. L'ange qu'on a dépêché pour t'apporter la bonne nouvelle, personne ne peut le bloquer. Il va venir avec la commission. Je vois des cadeaux emballés. Je vois des cadeaux emballés. On est en train de remettre à certaines personnes. Je vois des cadeaux emballés. Très emballés. Bien. Mais ce qui est dedans, c'est précieux. C'est capital. C'est un joyau.